Depuis 20 ans, j'ai appris à nourrir, à croître l'espoir d'un pays développé. J'ai grandi et j'ai fait grandir au-delà de l'espoir de femmes et hommes capables du raisonnement, de la parole, de la technique, de la manipulation des technologies et du développement. Je suis belle, je suis maquillée par la riche bibliothèque de ma région, j'ai une vision, c'est pourquoi j'ai une télévision, j'ai la forme contournée par les laboratoires modernes, animés par des personnes nourries par moi-même. Ici, ils produisent des biogaz, des pavés en plastique, ils expriment leurs connaissances et leur culture en toute liberté. Je suis la mère nourricière. Ma fierté, c'est d'avoir nourri les hommes et femmes de lettres et des renommées de ma région en philosophie et en sciences de l'information et de la communication. Laborieux fruit d'un travail assidu, que ces œuvres ne cessent de témoigner mes paroles. Je vis avec mon temps, j'apprends la gestion des entités et des hommes, j'apprends à tutoyer de nouvelles technologies, parce que oui, dans la faculté de gestion, il y a la gestion des ressources humaines, la gestion informatique, le développement et management. Je suis une belle femme. Je vais construire un bel avenir, pratiquement des géants et imposant infrastructures de l'innovation du génie. En sciences appliquées, tu peux choisir entre les génies des constructions, les génies informatiques et les génies électriques. Je suis l'Université de l'Assomption au Congo, UAC. Je ne suis pas seulement ce bâtiment imposant que vous voyez. Je suis surtout l'inoubliable souvenir et le seul témoignage de rares personnes qui ont fait le meilleur choix de leur vie. Ces choix, c'est de m'avoir choisi. Je sens que tu es spécial. Je sens que tu m'as choisi. Je sens que nous allons pratiquer le changement et le développement avec l'UAC. Il est présentement 13h16 à Butembo, même heure à Ndouko, Musimba, Kiambo, dans les territoires de Lubero. Téléspectateurs de la Moto TV, bienvenue à ce grand rendez-vous. Bienvenue dans votre grand rendez-vous du week-end, l'émission Écho de l'UAC qui se passe chaque samedi de 13h15 jusqu'à 14h juste. Téléspectateurs, vous êtes nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre ces grands rendez-vous. Eh bien, nous sommes déjà là. Vous nous captez de partout, depuis la ville de Butembo, partout à travers la ville de Butembo. Vous êtes dans des salons de coiffure, vous êtes dans des supermarchés, vous êtes dans des boutiques, vous êtes partout dans des restos. Nous vous disons merci et surtout excellentes conditions. Nous sommes là une fois encore pour vous servir et pour aujourd'hui, nous ne serons pas longs. La première rubrique ne sera pas costaude car l'actualité est connue. L'actualité qui bat record actuellement à l'Université de l'Assomption au Congo reste les défenses qui sont organisées d'ici mercredi le 11. Donc, de mercredi le 11 jusqu'au jeudi 12 octobre, ce sont les défenses à l'Université de l'Assomption au Congo. Donc, téléspectateurs, vous qui nous suivez en pareil instant, vous qui nous suivez à travers la ville, si vous avez votre ami en l'Université de l'Assomption au Congo, votre copine finaliste, votre copain finaliste, vraiment, bienvenue à l'IAC. Les défenses se passeront au site Mirador le mercredi, mais aussi les jeudis. Vous avez déjà les programmes, je crois que vous serez vraiment là. Téléspectateurs, comme je l'avais annoncé dans l'émission du samedi passé, le dernier numéro du mois de septembre, aujourd'hui c'est la grande émission sur le grand rendez-vous, car nous allons vous présenter la réalisation, une œuvre grandiose des étudiants de l'Université de l'Assomption au Congo, surtout ceux de G3 Sciences de l'information et de la communication qui ont réalisé une œuvre grandiose, comme je l'ai dit tantôt, qui nous a produit un journal dénommé Butembo Star. Et dans quelques minutes, juste après cette pause, vous allez devoir découvrir ces grands cadeaux. Une pause et puis nous nous plongeons dans le vif de l'émission. Depuis 20 ans, j'ai appris à nourrir, à croître l'espoir d'un pays développé. J'ai grandi et j'ai fait grandir au-delà de l'espoir de femmes et hommes capables du raisonnement, de la parole, de la technique, de la manipulation des technologies et du développement. Je suis belle,
Je suis maquillée par la riche bibliothèque de ma région. J'ai une vision, c'est pourquoi j'ai une télévision. J'ai la forme contournée par les laboratoires modernes, animés par des personnes nourries par moi-même. Ici, ils produisent des biogaz, des pavés en plastique. Ils expriment leurs connaissances et leur culture en toute liberté. Je suis la mère nourricière. Ma fierté, c'est d'avoir nourri les hommes et femmes de lettres et des renommées de ma région en philosophie et en sciences de l'information et de la communication. Laborieux fruit d'un travail assidu, que ces œuvres ne cessent de témoigner mes paroles. Je vis avec mon temps, j'apprends la gestion des entités et des hommes, j'apprends à tutoyer de nouvelles technologies, parce que oui, dans la faculté de gestion, il y a la gestion des ressources humaines, la gestion informatique, le développement et management. Je suis une belle femme. Je vais construire un bel avenir, pratiquement des géants et imposant infrastructures de l'innovation du génie. En sciences appliquées, tu peux choisir entre les génies des constructions, les génies informatiques et les génies électriques. Je suis l'Université de l'Assomption au Congo, UAC. Je ne suis pas seulement ce bâtiment imposant que vous voyez. Je suis surtout l'inoubliable souvenir et le seul témoignage de rares personnes qui ont fait le meilleur choix de leur vie. Ces choix, c'est de m'avoir choisi. Je sens que tu es spécial. Je sens que tu m'as choisi. Je sens que nous allons pratiquer le changement et le développement avec l'UAC. Bonjour téléspectateurs de la Monto TV, vous êtes dans votre grand rendez-vous Écho de l'IAC et vous êtes dans la deuxième rubrique dénommée Découverte, Exploit, car aujourd'hui, comme je l'ai annoncé tantôt, vous allez découvrir une œuvre grandiose produite par les étudiants de l'Université de l'Assomption au Congo, précisément ceux des Jeux 3, Sciences de l'information et de la communication qui ont produit un journal de presse écrite à toute la population bibolaise. Et c'est un journal qui est intitulé Butembo Star. Je crois que vous êtes en train de les constater, d'ailleurs de le voir derrière moi. C'est voilà le contenu même du journal. Et pour essayer de palper, de découvrir ce grand journal en intégralité, nous avons invité l'un des chefs de rédaction de ce journal. Il s'appelle Père Moïse Kalemberian. Il est le de l'équipe rédactionnelle de ce journal. Père Moïse Kalemberian, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. C'est une grande joie pour nous de vous recevoir sur ces plateaux magnifiques de la Monto TV. Vous êtes dans l'émission Écho de l'IAC. Comment vous vous sentez? Bon, je me sens bien, je me sens à l'aise. Je suis très heureux d'avoir reçu votre invitation pour effectivement présenter le journal, le Butembo Star que nous avons produit dans notre auditoire de Jeux 3 SIC. Et voilà, je vois, c'est une joie qui doit être, c'est une joie qui est normale, je le dirais ici. En fait, Butembo Star, ça fait déjà rage sur la toile, les gens en parlent déjà. Butembo Star, ça veut dire quoi? Donnez d'abord l'aperçu général, l'aperçu global sur ce journal Butembo Star. Ah oui, il faut le souligner que notre journal, le Butembo Star, en fait, est né dans un contexte particulier. En vue des Butembo, nous sommes partis en fait d'un questionnement, je crois, qui est concret, c'est-à-dire il s'agit du modernisme qui prend au piège les habitants de Butembo. Alors, en tant que scientifique, surtout journaliste, je dirais, comme effectivement dans notre domaine, nous avons été formés pour cela. Cela, en tout cas, ne nous a pas laissé sous silence. Alors, nous nous sommes dit, mais face à ces problèmes, il faut proposer un remède. Et c'est effectivement dans ce contexte que s'écrit notre journal Butembo Star. Et alors, Butembo Star, effectivement, pourquoi nous avons choisi ce nom-là? Nous avons pensé que, en fait, nous allons nous concentrer sur la mode et le style de vie. Et alors, en nous concentrant sur ces aspects de vie, nous avons pensé que nous allons peut-être contribuer tant soit peu, ou alors nous allons aider les Bibolais à prendre, ou alors à savoir se positionner par rapport effectivement à la mode, mais aussi au style de vie. Alors, notre journal Les Butembo Star,
effectivement, est axé sur le fashion, sur les bons et les mauvais côtés du fashion. Du fashion, Oui, et là vous comprenez effectivement qu'il y a plusieurs questions en fait que nous sommes posées. Et on peut par exemple souligner la question de savoir comment expliquer que pour les jeunes filles, quand on n'a pas fait les make-up, on ne peut pas se sentir belle. Voilà. Et effectivement, nos articles que vous allez découvrir dans ce journal, Et donc, répondent à des questions comme donc celle-là. on peut dire qu'en fait, comme vous l'avez dit tantôt dans votre introduction, vous êtes parti juste des constants. Parce qu'actuellement, en vie des Butembo, c'est tout le monde qui veut être à la mode. Je me demande, est-ce qu'être à la mode, c'est un problème ou quoi? Je crois que c'est une manière de se mettre au top. Alors, vous êtes venu, soit à travers cette mode, vous avez constaté un problème et des défis que vous pouvez relever, que vous avez relevé aussi dans votre journal? Oui, les défis sont nombreux. Il y a par exemple, il y a un article là, que vous allez trouver dans notre journal, Riez des bibolets sur le style vestimentaire, déchirure. Il y a des gens, par exemple, de grandes personnes qui portent des déchirures, et vous comprenez que dans notre culture, il y a un habillement qui peut ne pas être décent, par exemple, pour telle catégorie de personnes. Il y a aussi, par exemple, un autre article que vous allez découvrir, Make-up pour se rendre belle. Dans cet article, on essaie de revenir sur un aspect concret. Beaucoup de jeunes filles sont en train de courir effectivement derrière le make-up. Mais nous avons aussi contacté des dermatologues qui ont montré qu'effectivement, il y a des conséquences néfastes. Il y a certaines dames qui sont en train de perdre leur peau effectivement à cause de ce make-up. Alors peut-être, n'allez pas trop vite. Ouais. Alors, le journal, c'est produit, c'est une réalisation qui demande le respect de beaucoup de normes, comme peut-être en ce qui concerne la périodicité, il y a des bimensuels, des mensuels, des trimestriels. Votre journal, quant à cela d'abord, c'est mensuel, c'est bimensuel ou quoi? Ah oui, notre journal, en fait, au moins quand nous étions dans les projets de la production de notre journal, nous avons voulu que notre journal soit mensuel. Et si vous allez déjà à la une de notre journal, vous allez voir déjà parmi, donc à la une, il y a déjà les bimensuels de formation et d'actualité. Donc vous allez déjà trouver cette mention-là, donc qui indique déjà notre périodicité. Hein. Alors aussi, en ce qui concerne cela, vous avez, en fait, ce journal, vous pouvez d'abord nous dire, avant de se plonger, même dans les vifs, vous pouvez nous dire si c'est un journal qui contient combien d'articles? Bon, oui, dans notre Ça journal, comprend combien d'articles? nous avons réalisé 9 articles dans ce journal. 9 Oui, articles. 9 articles, oui. Voilà. Téléspectateurs, si vous voulez déjà intervenir, vous pouvez nous joindre en composant ces numéros qui est en bas de vos postes de téléviseurs et vous allez faire partie de ce grand voyage, de cette grande messe du week-end. Et là, nous sommes en train de vous présenter le journal Butembo Star, une œuvre des étudiants de l'Université d'Assomption Congo, plus précisément ceux des G3 SIC, Sciences de l'information et de la communication. Alors, 9 articles. Est-ce que vous pouvez nous énumérer ces articles? André, surtout d'expliquer. Vous donnez les titres et moi, je vous demande ce que vous avez voulu démontrer dans cet article. Allez-y. Oui. En tout cas, je vais vous brosser quelques articles que nous avons dans notre journal. Il y a, par exemple, un article intitulé « Butembo, riez des bibolets sur le style vestimentaire ». C'est le premier article. Oui. Il est parmi les grands articles, donc vous voyez que d'ailleurs, c'est ce qui prend une grande partie sur ce qui est au niveau du Butembo, ventre du journal. Voilà, merci. Ouais. Et dans cet article, qu'est-ce que vous avez voulu démontrer? En fait, dans cet article-là, nous avons réalisé un reportage qui est revenu sur les styles effectivement appelés déchirure. Et comme vous le savez, en fait, ce style est une mode vestimentaire qui gagne de plus en plus le terrain en vue de Butembo. On voit de jeunes et même certains vieux qui portent ces habits déchirés sans se gêner. Et on les trouve dans des magasins comme dans des friperies. Alors ce style varie selon les tissus, mais aussi la clientèle en fonction de la tranche d'âge. Alors à un moment donné, je l'ai indiqué, vous comprenez que, en fait, avec cet article, il fallait quand même montrer à notre peuple, Oui. donc notre cible qui est la ville de Butembo, les habitants de la ville de Butembo, et de voir comment intégrer ce style dans leur vie.
Parce qu'effectivement, il fallait savoir d'où vient ce style. Est-ce que ce style colle avec notre culture? Oui, parce que comme je l'ai indiqué tantôt, quand on voit par exemple un papa de famille qui portait la déchirure et pantalon déchiré, on peut se poser beaucoup de questions. Voilà, merci. Ah oui, donc, Riez débiboler sur les styles vestimentaires déchirure. Alors, on doit aussi faire les journalismes des solutions. Qu'est-ce que vous avez apporté comme solution à ces problèmes? Dans cet article, en fait, nous avons appelé les bibolets à entrer dans leur culture. C'est poser la question de savoir est-ce que leur culture accepte des genres d'habillement. Oui. Parce qu'il y en a effectivement d'autres personnes qui ne comprennent rien, ils pensent que ce sont des habits déchirés. Voilà. Mais au fond, on vient leur montrer que non, voilà, ce sont des habits qu'on achète au magasin. Bon, c'est un style de vie. Ah oui. Voilà. Alors, donc vous comprenez. Alors je crois que cela peut nous apporter du respect, par exemple, surtout pour des papas. Et quand on ne porte pas, quand on met à côté de tels habits. Donc nous avons quand même appelé les gens à tenir compte de la culture pour choisir un tel mode d'habillement. Voilà. Oui, une mode d'habillement, je dirais ça. Voilà, alors allons-y, les deuxièmes. Le deuxième article, donc vous pouvez trouver à la page 2, bien sûr. Make-up pour se rendre belle. Make-up pour se rendre belle. Oui. C'est le deuxième article du journal Butembo Star. Oui. Parlez-nous à gros de cet article. Oui, dans cet article, effectivement, nous sommes revenus sur un aspect. Vous allez voir, dans des mariages ces derniers temps, en tout cas, on voit des dames qui se maquillent et qui arrivent même à déformer leur visage. À un moment donné, on n'arrive pas à reconnaître même une personne, pourtant peut-être qui est proche. Et alors, on a essayé de démontrer cela. Et maintenant, effectivement, on a montré la conséquence qui vient de cela. Oui. Oui. Il y a des gens qui, effectivement, avec ce maquillage-là, qui peuvent faire je ne sais pas combien de jours. Et alors, à un moment donné, on voit des conséquences néfastes. On peut avoir comment il faut appeler ça? Donc, en fait, le problème lié à la peau. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Et c'est là, effectivement. Mais alors, est-ce que dans votre article, là, parce que make-up pour se rendre belle, vous avez expliqué l'aspect négatif. Mais ce n'est pas tout le monde qui utilise le make-up qui obtient des conséquences néfastes. Oui. Est-ce que vous n'avez pas aussi souligné, vous n'avez pas aussi touché quelque part où d'autres personnes ont peut-être soutenu ces make-up-là? Oui, il y a des personnes qui ont soutenu cela, mais en fait, nous sommes partis d'un problème. Voilà. Parce qu'en fait, il y a des faits, nous avons rencontré des dermatologues qui nous ont montré qu'effectivement, ils sont en train de recevoir des personnes qui ont des problèmes de peau parce qu'ils ont utilisé le make-up. Donc nous nous sommes penchés surtout vers ce côté-là. On peut avoir d'autres problèmes de peau qui peuvent surgir, comme l'homme affecte avec notre corps, à un moment donné, on peut avoir des affections. Voilà. Mais alors, quand même, pour le make-up, il y a au moins la cause qui est voilà, alors allons-y parler du troisième article. Le troisième article que vous pouvez trouver dans notre journal est intitulé Moissi à Butembo et festival pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Et cet article, vous pouvez le trouver à la page 6 et 7. Page 6 et 7. Oui. Moissi à Butembo à retrouver sur la page 6 et 7. Oui. Voilà, alors, qu'est-ce que vous avez aussi voulu montrer dans cet article Moissi à Butembo? Parce que si je me souviens encore bien, c'est un festival qui avait eu lieu à Ville de Butembo. Alors, qu'est-ce que vous avez voulu démontrer? En fait, dans cet article-là, nous avons aussi voulu montrer l'importance des festivals, surtout au niveau de l'entrepreneuriat. Parce que notre journal, comme je l'ai indiqué, est axé sur la mode, mais aussi sur le style de vie. Et nous voulons aider notre population à promouvoir la culture. Alors, en revenant sur cet article-là, effectivement, nous avons ici, nous avons voulu souligner l'importance des initiatives comme celle-là. Oui. Des initiatives comme celle-là. Et ici, il faut souligner M. Paluco Carlito, qui est parmi les initiateurs de ces activités. Voilà. Et alors, je crois, dans notre monde, il y a quand même des défis qui nous guettent. On est en train de manquer du travail.
non pas parce qu'on n'a pas de potentialité, mais Oui. peut-être parce qu'on n'a pas l'esprit de créativité. Et alors, avec l'entrepreneuriat féminin à Ville de Butembo, nous avons voulu faire une sorte de publicité. Publicité, pour voilà. quand même montrer que il y a quand même des dames qui se lancent dans la vie pour voilà. certains entrepreneuriats. Voilà. Et donc voilà. Et alors dans ce festival, effectivement, il était question d'exposer différents métiers informels que les femmes sont en train de réaliser, De réaliser. avec ces initiatives. Voilà, Donc, merci. Donc, c'est Moi si il y a Butembo, un festival, et c'est le 4e article, je Oui. crois bien. Voilà. Alors, allons-y parler aussi du 5e article. le 5e article, nous avons aussi parlé de slam, poésie, Voilà. exposition. Et là, nous sommes en train de louer une sorte de renaissance des activités culturelles dans notre ville de Butembo. Ce que vous allez voir, depuis un certain temps, je peux dire depuis 2010, parce que je me souviens au moins avant cette année-là, il y avait quand même des productions de pièces théâtrales à la ville de Butembo. Mais vous allez voir, depuis un certain temps en tout cas, on ne pouvait pas avoir une information. Voilà, il y a une pièce théâtrale qui sera produite quelque part. Oui. Alors, il y a le CLAC, effectivement, c'est un centre culturel qui est ici à Butembo, qui est en train de promouvoir cette culture. Et je crois que c'est une initiative, en tout cas, encouragée. Alors, nous sommes revenus aussi sur cet aspect-là, en tout cas pour pouvoir promouvoir effectivement la culture, le poème, le slam et de théâtre dans notre ville de Butembo. Voilà, parce que ça voilà. semblait disparaître. Voilà. C'est- Merci. Téléspectateurs, nous sommes Écho de l'IAC et nous sommes dans la 2e rubrique découverte d'ailleurs. Et je crois que vous êtes en train de sentir la grandeur de cette émission. Et là, nous sommes en train de vous présenter le journal Butembo Star, une œuvre des étudiants de l'Université de l'Assomption au Congo, plus précisément ceux des G3 sciences de l'information et de la communication. Et là, nous sommes en train de décortiquer les articles que l'on vous a proposés. Nous sommes déjà au 5e article. Allons-y parler du 6e article. Oui, et il y a le 6e article, en fait, porte sur l'Église et la mode. L'église Et là, la nous monde. sommes allés rencontrer les pasteurs qui sont dans notre ville de Butembo. Et précisément, nous avons rencontré le père Kavoke Mokosa Marcel. C'était un père assomptionniste. Il fallait aussi avoir ce point de vue sur effectivement, cette question des modes, effectivement, maintenant en rapport avec l'Église. Oui. Alors, en tant que pasteur, en tout cas, il nous a montré que au niveau de l'Église, la mode à soi ne pose pas Ne problème. pose pas problème. Et que chaque peuple a sa mode, sa culture et son style vestimentaire. Alors, il a dit que le travail de l'Église, c'est d'accompagner chaque peuple, effectivement, dans sa culture et dans sa façon d'être. Et là, effectivement, donc, comme on parle de l'Église, l'Église a cette mission. Et quand il y a, par exemple, un problème, l'Église doit interpeller ces problèmes-là. Alors, il avait montré un aspect, en tout cas que j'avais trouvé important, effectivement, parcourant cette tribune, parce que c'était en fait une tribune, c'était Ouais. déjà journalistique. Voilà. Donc, il a montré que, par exemple, pendant des mariages, on peut voir une maman, moi, je crois que nos mamans vont m'excuser, peut-être si j'ai toute cette Voilà, sensibilité, voilà. quelqu'un qui met, je sais pas, des rouges aux lèvres, des choses comme ça. Alors, quand il faut communier au corps et au sang du Christ, tu vois, il y a cette matière qui reste au moins sur les calices. Voilà. Alors, c'était un aspect du mais, effectivement. Alors, tu comprends que quand il y a certaines choses, alors que, par exemple, quand on prend ces sacrements de l'Eucharistie, comme ça demande beaucoup de respect. Alors, s'il faut faire une sorte de mélange avec le sang du Christ et le rouge aux lèvres, Donc, c'est quand même donc, des défis. on peut dire que dans cet article, vous avez voulu montrer aussi, en fait, éduquer les chrétiens à ce qui concerne la façon dont ils doivent chaque fois peut-être se présenter à l'église. Oui, se présenter à l'église, Voilà. s'habiller effectivement. Par exemple, vous allez voir, il y a des voiles qui ne sont pas décents. Ça montre presque le corps. Alors vous comprenez qu'au niveau de l'église, donc ça fait... Voilà, ça merci. passe pas. Donc, L'église et la mode, c'est le 6e article du journal Butembo Star. Et oui, le 7e article, je crois bien. oui, le 7e article, Ouais. nous avons parlé de make-up, la beauté, oui, mais attention au danger. Donc, vous comprenez que le titre est trop parlant. Et trop, oui. Est trop parlant. Et alors, ici,
nous avons montré que, bon, oui, on peut soigner son corps. Et ça, effectivement, on nous les demande. Le savoir-vivre, on nous les demande. Mais aussi, le souhait du corps, on nous les demande. Alors, il y a des produits, je crois, appropriés pour soigner le corps. Donc, il ne faut pas exagérer. Si on exagère, effectivement, on va tomber dans ces dangers-là. Dans ces dangers-là. Et vous comprenez, si je reviens un peu au début, dans notre éditorial, nous avons dit pris au piège de la mode. Oui. Oui, effectivement, là, dans le prix, donc ce sont les habitants des Butembo qui sont pris au piège de la mode. Donc, si on ne fait pas attention à la mode, on va tomber dans ce piège. Voilà. Ah oui, et les conséquences, en tout cas, sont néfastes. Et quand donc, on tombe dans les pièges de la mode. donc à titre synthétique, on peut dire que dans cet article, vous avez essayé d'éduquer le peuple, la population à ce qui concerne le danger qui sont devant eux. Tout à fait. Voilà alors, 8e article. Dans le 8e article, en fait, nous sommes allés au salon Mahika. Mahika Palace. Palace, c'est ça. Voilà, Mahika, merci. Oui. Mahika Palace, c'est un nouveau salon. Oui. De luxe d'ailleurs dans la ville de Butembo. Oui. Et on peut dire, comment est-ce que le salon apparaît dans le journal? C'est pas une publicité, vous avez visé peut-être quelque chose là-dessus? Bon, ce n'est pas une publicité à soi. En fait, comme nous parlons de la beauté, bon, il fallait quand même aussi rencontrer des gens qui travaillent dans des salons de beauté. Et là, dans nos enquêtes, effectivement, on voulait voir s'il n'y a pas, par exemple, des cas, quelqu'un qui quitte un salon et qui peut revenir, par exemple, s'il y a un produit qui lui a causé des problèmes. Ah oui, donc, nous étions quand même, nous vivions tout cela pour essayer de faire des enquêtes et savoir s'il n'y a pas, effectivement, des cas concrets. Et effectivement, après, nous avons trouvé, effectivement, qu'il y a des cas. Des cas. Oui, des gens qui peuvent revenir et venir présenter des difficultés, par exemple, par rapport à ce qu'ils ont eu comme conséquence, par rapport Et à Mahika Palace, qu'est-ce que vous avez aussi montré peut-être le professionnalisme de ces salons, vous avez essayé d'écrire ces salons dans cet article? Oui, on est quand même revenu à cet aspect-là et on a montré que ce salon est parmi effectivement des salons qui redonnent la beauté à ses clients. Voilà. À ses clients. Mahika Palace. Merci. 9e et dernier article. Le dernier article, en fait, c'était une interview que nous avons réalisée avec le CT Pendant Léon Karongo. Alors, c'est effectivement par rapport toujours à ce style vestimentaire de chirurgie. Alors, il y a un aspect important qu'il nous a fait découvrir. Il a montré que, en fait, notre monde aussi est déchiré. Donc, en fait, il partait de notre titre. Voilà. Alors, il a montré que notre monde est déchiré. Le monde est déchiré. Alors, il est déchiré. Dans quel sens? C'est dans le sens où effectivement, on voit des gens qui se plongent dans des histoires dont ils ne maîtrisent pas l'origine, et effectivement qui se trouvent déchirés par là, et par là, effectivement, de cette déchirure de notre monde. Là encore, je reviens au danger qui guettent, en fait, ceux-là qui utilisent mal qui utilisent mal, en fait, je dirais, le produit de beauté, mais aussi qui intègrent mal une certaine culture qui vient de l'étranger. Voilà, merci messieurs Moïse Kalempérian, je rappelle que vous êtes père assomptionniste, et téléspectateurs, vous venez de découvrir les articles de ces journaux 9, ils sont nombreux de 9, et vous êtes partout à travers la ville de Butembo, vous venez de découvrir ces trésors, surtout cette œuvre grandiose. Il est 13h43 à Butembo, même heure à Moussienene. Téléspectateurs, vous êtes dans la deuxième rubrique de cette émission. Alors, avant de vous laisser, est-ce que c'est un travail d'équipe, soit vous êtes le seul maître? Ah non, ça c'était travail d'équipe. Et je voudrais aussi dire que c'était le travail d'une grande formation, en tout cas que nous avons reçu au sein de l'Université de l'Assomption au Congo, dans les cours de méthodologie de la presse écrite
Et là, je voudrais en tout cas saluer nos formateurs. Qui sont d'ailleurs là, qui vont se présenter sur plateau dans quelques poussières de minutes. Oui, voilà. Là, je cite, bon, sur le département Ombo Salam. Aussi, je cite le CT, le chef des travaux Mayani Adelar, qui nous a accompagnés dans les 3 modules de secours. Et alors, il a eu à ses côtés l'assistant Claude Senguenya, effectivement surtout au 3e module, parce que c'est lui qui nous a accompagnés dans la partie pratique, effectivement, pour réaliser ce journal. Et là, effectivement, nous avons maintenant reçu aussi 2 assistants, Richard Trahembois et Eli Bouletti, qui sera là bientôt. Maintenant aussi encadrés de la mise à page. Et donc, la beauté que nos téléspectateurs voient là-bas, c'est vraiment grâce à eux. Voilà. Alors, et nous ont laissé le travail, et voilà effectivement ce que nous la dernière question, il est déjà là, le journal. Ouais. Et ça ne va pas demeurer dans vos poches. On espère que ça sera rendu public. Ouais. Quelle méthode vous comptez utiliser pour la distribution de ce journal? Oui, déjà vous l'avez indiqué que déjà le journal fait le tour de la toile. Voilà. Donc il est déjà à la disposition de gens qui aiment effectivement la beauté, de gens qui aiment la mode et le style de vie. Mais aussi, nous avons des partenaires au niveau de notre université. En fait, c'est vers ces gens-là que nous irons pour les proposer effectivement ces produits. Et effectivement, ces produits aussi est proposé à tous les étudiants, d'abord au sein de notre institution, mais aussi pour ceux qui veulent en avoir. Donc, quand le texte maintenant imprimé sera disponible, de quoi on pourra faire des communiqués pour essayer d'indiquer aussi des places où ils peuvent se procurer le journal. Mais déjà, en moins l'université, là, déjà, on ne peut pas, donc on ne peut pas le manquer là-bas. Voilà. Oui. Merci, monsieur Moïse Kalemberian, téléspectateurs de la Monto TV. Nous sommes pratiquement à la fin de cette première partie de l'émission. Une partie de présentation, vraiment, nous avons présenté le journal agro globalement. Nous avons présenté le journal et pour essayer de répondre, de nous soumettre au principe de neutralité, nous allons inviter ici l'encadreur, l'observateur, ici voilà, parce que c'est un journal qui sera à la portée du public. Donc, il nous faut déjà le point de vue d'un observateur, le point de vue de l'encadreur. Et dans la deuxième rubrique, deuxième partie, et d'ailleurs la dernière partie, nous allons inviter ces 2 personnes que je venais de citer tantôt, après juste cette virgule. Depuis 20 ans, j'ai appris à nourrir, à croître l'espoir d'un pays développé. J'ai grandi et j'ai fait grandir au-delà de l'espoir de femmes et hommes capables du raisonnement, de la parole, de la technique, de la manipulation des technologies et du développement. Je suis belle, je suis maquillée par la riche bibliothèque de ma région, j'ai une vision, c'est pourquoi j'ai une télévision, j'ai la forme contournée par les laboratoires modernes, animés par des personnes nourries par moi-même. Ici, ils produisent des biogaz, des pavés en plastique, ils expriment leurs connaissances et leur culture en toute liberté. Je suis la mère nourricière. Ma fierté, c'est d'avoir nourri les hommes et femmes de lettres et des renommées de ma région en philosophie et en sciences de l'information et de la communication. Laborieux fruit d'un travail assidu, que ces œuvres ne cessent de témoigner mes paroles. Je vis avec mon temps, j'apprends la gestion des entités et des hommes, j'apprends à tutoyer de nouvelles technologies, parce que oui, dans la faculté de gestion, il y a la gestion des ressources humaines, la gestion informatique, le développement et management. Je suis une belle femme. Je vais construire un bel avenir, pratiquement des géants et imposant infrastructures de l'innovation du génie. En sciences appliquées, tu peux choisir entre les génies des constructions, les génies informatiques et les génies électriques. Je suis l'Université de l'Assomption au Congo, UAC. Je ne suis pas seulement ce bâtiment imposant que vous voyez. Je suis surtout l'inoubliable souvenir et le seul témoignage de rares personnes qui ont fait le meilleur choix de leur vie. Ces choix, c'est de m'avoir choisi. Je sens que tu es spécial. Je sens que tu m'as choisi.
Je sens que nous allons pratiquer le changement et le développement avec l'UAC. Depuis 20 ans, j'ai appris à nourrir, à croître l'espoir d'un pays développé. J'ai grandi et j'ai fait grandir au-delà de l'espoir de femmes et hommes capables du raisonnement, de la parole, de la technique, de la manipulation des technologies et du développement. Je suis belle, je suis maquillée par la riche bibliothèque de ma région, j'ai une vision, c'est pourquoi j'ai une télévision, j'ai la forme contournée par les laboratoires modernes, animés par des personnes nourries par moi-même. Ici, ils produisent des biogaz, des pavés en plastique, ils expriment leurs connaissances et leur culture en toute liberté. Je suis la mère nourricière. Ma fierté, c'est d'avoir nourri les hommes et femmes de lettres et de renommées de ma région en philosophie et en sciences de l'information et de la communication. Laborieux fruit d'un travail assidu, que ces œuvres ne cessent de témoigner mes paroles. Je vis avec mon temps, j'apprends la gestion des entités et des hommes, j'apprends à tutoyer de nouvelles technologies, parce que oui, dans la faculté de gestion, il y a la gestion des ressources humaines, la gestion informatique, le développement et management. Je suis une belle femme. Je vais construire un bel avenir, pratiquement des géants et imposant infrastructures de l'innovation du génie. En sciences appliquées, tu peux choisir entre les génies des constructions, les génies informatiques et les génies électriques. Je suis l'Université de l'Assomption au Congo, UAC. Je ne suis pas seulement ce bâtiment imposant que vous voyez. Je suis surtout l'inoubliable souvenir et le seul témoignage de rares personnes qui ont fait le meilleur choix de leur vie. Ces choix, c'est de m'avoir choisi. Je sens que tu es spécial. Je sens que tu m'as choisi. Je sens que nous allons pratiquer le changement et le développement avec l'UAC. Merci téléspectateurs pour votre fidélité. Vous êtes cloués, vous êtes vraiment fidèles à ces grands rendez-vous Écho de l'IAC. Nous sommes dans la deuxième et dernière partie de cette émission consacrée à la présentation au lancement du journal Butembo Star. Et comme je l'ai annoncé tantôt, dans cette seconde partie, nous venons de recevoir deux personnes, deux nouvelles figures, notamment l'encadreur, donc celui qui a facilité la réalisation de ce journal. Nous venons de recevoir aussi un observateur. Il a eu le temps de lire le journal, il a eu le temps de parcourir le journal et j'espère qu'il va nous donner son point de vue. Téléspectateurs, si vous voulez aussi intervenir, si vous voulez être des nôtres, composez le numéro qui est en bas de vos postes téléviseurs et nous allons vous lire. Alors, il est là, des gens sur plateau magnifique de la Moto TV, monsieur l'assistant Eli Mbouleeti, celui qui a été encadreur pour la réalisation de ce journal. Monsieur Eli, bonjour. Bonjour Monsieur Christea, bonjour à tous mes co-débatteurs. C'est pour nous une grande joie de vous recevoir sur ces plateaux magnifiques de la Moto TV. Vous vous sentez comment? Je me sens très bien et puis le plaisir est partagé, merci. Aujourd'hui, vous êtes ici comme encadreur, c'est plaisir. Merci beaucoup. Moi-même, ça me fait tellement plaisir d'avoir participé à ces grands travaux, d'avoir accompagné les étudiants rédacteurs du journal Butembo Star. Merci, monsieur Eli. Je rappelle que vous êtes assistant dans les centres de formation et de la communication. À ce côté, il y a monsieur Nzanzu Silent. Il va jouer le rôle d'observation. Monsieur Nzanzu Silent, vous êtes aussi assistant à multimédia. Bonjour. Bonjour. C'est pour nous une grande joie de vous recevoir encore une fois sur ce plateau magnifique de la Moto TV. Vous vous sentez comment, surtout dans ces grands numéros? Je suis là avec des grands messieurs qui ont produit de grandes choses. Je mets ça aussi, disons, très considéré. Largement, vous voyez, échanger avec ce type de personnes, c'est ce que ça fait. Voilà, merci. Et enfin, c'est le Père Moïse, il est toujours là. Alors, nous nous plongeons directement dans les débats et nous allons commencer par l'encadreur, monsieur Eli Mbouleeti. Donc, monsieur l'encadreur, le produit, il est déjà là, le journal Butembo Star. Et vous avez été encadreur. Donc, vous avez concouru, vous avez apporté votre bois, d'ailleurs significatif, pour que le produit soit ainsi. Comment vous vous sentez d'abord pour l'instant?
Merci beaucoup, Monsieur Christian, pour la question. C'est un grand travail tel qu'on vient de le voir déjà depuis la présentation et tel que le Père Moïse l'a dit. C'est les résultats, c'est les fruits des concours de plusieurs personnes, de toute l'université d'ailleurs, le département de gestion de l'information et de la communication. Et aujourd'hui, je suis moi-même très joyeux d'avoir vu les résultats parce que on donne ceci, mais on trouve que le résultat il est à un certain niveau très élevé par rapport à ce qu'on avait donné. Voilà, alors, des fois, quand l'enseignant laisse les TP aux élèves, ce ne sont pas tous les élèves qui réussissent. Soit, ce ne sont pas tous les élèves qui donnent le résultat que l'enseignant attendait. Alors, quelle est votre observation sur les TP, les grands TP que vous aviez laissés aux étudiants? Est-ce qu'ils ont fait ça comme vous le souhaitiez? Oui, ils ont d'ailleurs fait bien plus que ce que je souhaitais Voilà. parce que c'est vraiment une œuvre grandiose telle que vous êtes en train de le dire à partir du début de cette émission. Et qu'est-ce qui prouve que ça a été vraiment, que c'est une œuvre qui répond aux normes? Vous êtes enseignant, on espère que vous connaissez déjà les normes que le journal doit respecter. Est-ce que c'est le journal qui respecte les normes et quelles sont les normes? Citez certaines. Alors, c'est un journal des étudiants, ça veut dire c'est un journal des apprenants. Et s'il faut qu'on l'évalue déjà sur base des normes Oui. déjà établies selon dans l'univers professionnel, ça serait peu compliqué. Mais au stade où ils sont avec ces résultats, à l'état des étudiants de G3, c'est la 3e année d'études en sciences de l'information et de la communication, c'est déjà quelque chose de grandiose. Ça, je pense qu'il faut le dire plutôt comme ça. Déjà, à leur niveau, à G3, le travail qu'ils ont produit, ça mérite leur niveau. D'ailleurs, ça va plutôt au-delà. Au-delà de Oui. leur niveau. Mais on va écouter peut-être les critiques de M. Silent qui est avec nous sur ce plateau Voilà. pour voir ce qu'il va essayer de mettre comme critique. Voilà, donc je profite directement de l'occasion pour donner la parole à M. Silent. Monsieur Silent, vous avez eu le temps de parcourir le journal Butembo Star. Vous êtes du domaine. Quelle est votre observation? Bon, bien, merci Christian. D'entrée de jeu, je m'avais remercié l'équipe de rédaction de ce journal de m'avoir pris comme observateur et mené mon analyse avant son lancement. C'est un beau journal quand même. Il reprend les informations au moins d'actualité. Bon, alors mon appréciation sur ce journal-là, je vais les faire sur base des principes des fonds et des formes. Alors, sur le fond, on voit le journal, il est là, Butembo Star. Mais on ne sent pas, on ne voit pas exactement s'il s'agit de quoi ou de qui. Bon, généralement, les stars, ce sont des personnes, donc on peut s'imaginer que, bon, il y a tel qui a fait ceci comme star, alors on va essayer de parler de lui. On va écrire quelque chose sur lui ou bien sur un événement quelconque, par exemple. Alors, des deux aussi, le journal, des côtés, on a comme l'impression qu'il vient faire un préjugé stylistique. Alors, est-ce qu'il est interpellateur ou il est accompagnateur, donc il vient accompagner, disons, un style de vie, ou bien il vient interpeller sur tel style de vie. Bon, là aussi, ce n'est pas précis. Sur le principe, aussi, disons, de forme, c'est quand même bien, oui, il est quand même un peu clair. Mais l'équipe de rédaction devrait aussi, je me dis qu'elle devrait repenser encore sa charte éditoriale. Donc les couleurs employées, par exemple, c'est ce mariage-là, c'est ce symbolisme même là de ces couleurs. Mais aussi on voit par exemple la police a utilisé par exemple, ce genre de choses. Il y a aussi l'élément de diffusion du journal. Bon, est-ce que la diffusion sera online, en ligne ou bien offline? Alors, s'il est offline, par exemple, nous avons 8 pages de présentation du journal qui est en train de défiler derrière nous. Alors, quand on va les produire, par exemple, selon si je crois mon expérience, les journaux sont généralement à une mise en page qui soit considéré comme si c'était un livre qu'on va se plier et puis lire. Mais alors dans les journaux que nous avons, c'est comme si ça serait un syllabus comme ça, et les lire de cette manière-là, c'est pas compliqué, c'est pas... Et d'ailleurs, vous êtes infographiste.
Bon, Donc, permettez-moi est-ce que- d'abord de oui, finir oui. aussi. Il y a aussi la diffusion, si elle est online, bon, offline toujours. Là aussi, face à l'emprise des écrans multiples, les gens, on a comme l'impression qu'ils ne lisent pas souvent les imprimés. Ils sont plus connectés à Internet. Alors là-bas, comme ça, est-ce qu'on va aussi balancer tout ça sur Internet comme ça, ou ça sera article par article? Alors, sur Internet, ou bien tout simplement, on va créer aussi une certaine plateforme qui puisse permettre cette diffusion-là en ligne. Tout ça, ce sont des Voilà. observations que j'ai. Je crois que l'équipe de rédaction devrait aussi réfléchir un peu. Voilà, dans voilà, ce sens. merci aisément qu'il est là. Il est en train de mentionner ces questions quelque part, je crois. Nous allons revenir sur ces questions. Et je reviens à monsieur l'assistant, l'encadreur d'ailleurs. Monsieur l'assistant, 9 articles. Est-ce que ces articles-là, c'est la norme aussi? Parce que le lecteur ne doit pas aussi se fatiguer en lisant. Est-ce que 9 articles, c'est pas trop? Bon, 9 articles, c'est pas vraiment trop pour un journal, dans un seul journal. D'ailleurs, il y a ce qui vaut au-delà, pour les imprimer au moins. Et ça dépend maintenant du mode de diffusion que l'équipe de rédaction va adopter. Parce que comme M. Silent venait de le dire, est-ce que ça sera un article, s'ils optent par exemple pour le mode en ligne, est-ce qu'ils vont balancer, est-ce qu'ils vont diffuser tous les journaux d'un seul coup, est-ce qu'ils vont faire un article par article? Ça dépend d'eux, mais sinon 9, c'est pas vraiment Et si vous étiez réalisateur, vous proposerez quel mode de diffusion peut-être? Bon, par rapport à ce que Silent vient de dire, vraiment, je pense que plusieurs personnes sont beaucoup plus connectées à Internet qu'à lire vraiment les supports papier. Mais il y a quand même une précision que je voudrais ajouter par rapport à ce que M. Silent a essayé d'évoquer un peu au début là. Butembo Star, ce n'est pas pour faire la promotion de ce que nous connaissons comme star dans le langage vulgaire. Et je l'ai dit parce que j'ai eu la chance de débattre avec l'équipe de rédaction. Ici, Butembo Star, c'est pour voir les personnes qui brillent dans leur domaine. Et lorsque le père essayait de présenter les articles, on a vu, il a présenté même des femmes qui brillent dans le domaine d'entrepreneuriat. Ça veut dire que ce sont des stars dans ce domaine-là. On a parlé de salons, il y a des stars dans le domaine de la coiffure. Moi, je pense que c'est ça la nuance qu'il faudrait mettre là-bas. Voilà, et surtout, en ce qui concerne le choix des articles, est-ce qu'ils ont vraiment piqué, ils ont répondu à cette question-là, la une? Est-ce qu'ils ont répondu vraiment à cette question? Bon, je ne veux pas seulement voir la page 1 du journal, mais je vais plutôt voir par rapport aux articles qu'on retrouve dans le journal la question, dans le premier numéro, même si c'est à court de... C'est un essai, je le dirais. Moi, je pense que l'équipe a bien diversifié parce qu'il y a la beauté, il y a la mode, il y a l'entrepreneuriat, il y a les questions sur le féminisme pour encourager les femmes, tel que le père l'a dit, à entreprendre parce qu'elles sont marginalisées, elles sont victimes de cette marginalisation. Et le journal met en lumière les femmes qui se démènent dans le domaine d'entrepreneuriat. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose de grand. Et il faut l'encourager déjà au niveau des étudiants qui commencent dans le domaine du journalisme après 3 ans juste d'études. Je pense que à ce point-là, l'UAC a fait un grand travail. Voilà, merci monsieur l'assistant. Revenons peut-être à Silent pour la dernière séance. Alors, monsieur l'assistant Zandou Silent, vous avez parlé du système de distribution, système de diffusion. Alors, étant qu'infographiste, et puis vous êtes habitant de la ville de Butembo, vous savez qu'en ville de Butembo, la population n'a pas cette culture de lire. Alors, étant qu'infographiste, quel mode de distribution vous pouvez proposer à cette équipe? Bon, aujourd'hui, dans les contextes actuels, moi, je proposerais la diffusion en ligne. Bien que je ne sais pas ce que ça peut demander comme moyen, mais disons moi encore la diffusion en ligne. Ou comme l'EP l'a dit, aussi, si on va distribuer par exemple dans des organisations, institutions, encore que là, la cible est vraiment qui est presque acteur dans ce mode-là, il ne se trouve pas dans des bureaux. Peut-être si on veut diffuser par exemple dans ce sens-là,
Mais la diffusion hors ligne, on a l'impression, on va simplement imprimer et puis à un format là d'un journal au moins. Alors, actuellement, actuellement, la population, comme je l'ai dit tantôt, n'a pas cette culture-là des livres. Quel message pouvez-vous lancer à cette population qui vient de suivre le lancement, qui vient de participer au lancement de ce journal? Cette population qui n'a pas surtout la culture des livres. Moi, je me dis que les médias ont plusieurs rôles d'éduquer et de former. Déjà, à travers ça, les éclaircissements qui sont là, parce que au moins, l'équipe de rédaction ne rédige pas, ne diffuse pas ce qu'elle pense en tête. Elle va sur le terrain et rencontre des personnalités qui s'y connaissent et puis qui sont plus concernées et qui donnent des informations. Donc, à travers déjà ce journal-là, on peut s'informer. Et comme ça, les gens n'auront plus, disons, des interprétations là un peu divergentes. Donc, au moins, on aura une idée sur de quoi il s'agit. On a make-up partout. Mais quand il y a quand même, disons, un récit qui essaie de retracer les choses telles qu'elles se présentent, automatiquement, on a quand même une information sur la vraie chose, quoi. Il y a la mode aussi, on parle partout de mode, voilà, les journaux qui parlent de la mode, donc ils viennent nous informer et nous former en même temps sur la mode, parce que l'équipe quand même ne va pas s'arrêter là. J'ai quand même posé aussi les problèmes là de est-ce qu'il est interpellateur ou il est accompagnateur, par exemple. Voilà, dans ce sens-là, quand il va soit interpeller par exemple sa cible ou l'accompagner pour comprendre la mode, bien entendu. Voilà, merci. Il y aura quand même plusieurs acquis que la population de Butembo aura et elle a intérêt à se procurer ce journal, peu importe la manière dont il sera diffusé. Mais au moins cette population a intérêt à se procurer, surtout les jeunes qui en parlent beaucoup trop. Et voilà, ils auront des éclaircissements là-dedans. Voilà, merci monsieur l'assistant. La dernière question que je pose aussi à l'encadreur, je vais d'ailleurs la tirer de la question que je venais de poser à Nzanzu Sailento. Monsieur l'encadreur, alors que cette population n'a pas la culture de lire, comme je l'ai dit, et c'est vrai ce qu'ils sont en train de dire là, votre journal arrive dans un contexte où la population n'a pas la culture de lire. Pensez-vous est-ce que ce journal-là ne va pas subir ces dédés? Est-ce qu'il sera lu vraiment? Et quelle nouveauté avez-vous vu qui peut inciter ces publics? Alors, s'il faut répondre déjà au deuxième volet de votre question, je pense que le journal a déjà une nouveauté. Voilà. Le make-up a parlé dans les médias, il y a la beauté, il y a le slam, poésie, exposition. Ça, c'est déjà une nouveauté. Mais je pense que affirmer que les gens ne lisent pas, ça serait aussi aberrant quelque part. Je pense que les gens lisent. Mais ici, l'équipe du journal Butembo Star devra plutôt étudier qu'est-ce que les gens lisent. Quand ils les lisent sur quel support, dans quel contexte. Et c'est l'équipe maintenant marketing de Butembo Star qui peut s'adapter à ce mode-là. Si c'est sur les supports papier, ils vont imprimer le journal. Et si c'est sur les écrans de téléphone, ils vont le diffuser en ligne. Moi, je pense que c'est ce que je peux donner. Alors, la dernière question au réalisateur, Père Moïse, vous avez suivi les observations et du côté de l'encadreur et du côté de l'observateur. Alors, beaucoup de journaux naissent à Butembo mais disparaissent. Votre journal va rester ou ça a été juste laissé? C'était juste laissé. Je dirais que, en fait, nous avons produit d'abord le journal dans le cadre de notre formation. Et à un moment donné, je disais qu'en fait, dans le projet, nous voulions quand même maintenir donc sa production. Je rappelle que, au sein de notre université, nous avons moins le journal Kingel, si je ne me trompe pas. Et quoi si on peut orienter les projets vers ces côtés-là pour essayer d'alimenter ou alors de faire fonctionner ce journal. Je crois que c'est beau, ça peut être une chose intéressante pour nous et pour notre université. Et donc c'est aussi une façon pour vous d'appeler les personnes de bonne volonté de vous venir à la rescousse, peut-être pour que ce journal soit quotidien, soit régulier. Ah oui, ça serait intéressant. Voilà, oui. Merci. Alors, je voudrais aussi souligner un autre aspect. Effectivement,
l'assistant Saïlende est revenu sur le titre que l'assistant Eli a nuancé. Alors je voudrais aussi souligner un autre aspect. Nous avions choisi le titre de Butembo Star. Hein? C'était aussi dans le cadre donc nous avions pris Star comme étoile. Donc l'étoile qui éclaire. Oui, effectivement, vous l'avez montré que dans le journalisme des solutions, on doit effectivement informer, former la population sur ce qui se passe. Alors nous sommes venus comme aussi cette lampe qui éclaire notre population. Dis-nous, voilà, à Tacho, il y a ceci, oui, mais aussi des dangers à côté. Ouais, donc c'est aussi cet aspect aussi que je voudrais souligner dans ce sens-là. Voilà, merci. Ouais. Alors, vous êtes en sciences de l'information et de la communication et nous sommes au soir de la rentrée académique. Quel message pouvez-vous lancer aux étudiants, en fait aux finalistes qui sont en train de nous suivre à Paris-Star, en train de finir? Oui, à mes camarades étudiants et finalistes surtout, je leur demande de bien préparer les défenses au moment de notre université qui pointent déjà à l'horizon, d'ici là la semaine prochaine. Et aux autres camarades qui sont en train de passer des examens, je les encourage dans la concentration pour avoir des résultats satisfaisant des résultats. Mais aussi ces finalistes-là, ces personnes-là qui sont à la maison, qui ont fini les humanités, quel message vous lancez à tous ces gens? Bien évidemment, en tout cas ces finalistes, je leur demande de venir dans notre université pour découvrir la qualité des formations qui s'y trouvent. Voilà, merci messieurs, en fait le père Moïse, j'y arrive. Alors, la dernière parole à Silent, l'assistant, l'observateur. Monsieur Saïlent, à tous ces jeunes qui nous suivent à Paris-Star, qui sont jusque-là, qui sont dans l'emparent, ils ne savent pas s'ils viendront à l'université, soit s'ils viendront à l'université, ils viendront faire quelle faculté, quel message lancez-vous à ce gens-là? Bon, d'abord qu'ils viennent à l'université. Vous voyez déjà, à 3 années d'études, c'est que les pères Moïse et ses camarades sont capables de faire. Ce n'est pas des choses qu'on apprend à un niveau où ils sont là-bas. Voilà. Alors, ce qu'ils vont faire exactement, bon, en fait, chacun d'abord a ses capacités personnelles. On ne va pas demander à quelqu'un, par exemple, qui ne sait pas conduire, qui n'a pas des habilités à conduire une moto, lui forcer à conduire. Il connaît, par exemple, je ne connais pas conduire une moto, je sais, par exemple, rouler sur vélo. Ça, au moins, il le saura. Mais ici, il y a l'UAC, par exemple, qui accueille tout le monde, qui n'a pas aussi de préjugés, parce que dans les journaux aussi, j'ai dit quand même que les journaux ne devaient pas faire aussi des préjugés stylistiques. Voilà. Donc là aussi, il n'y a pas de préjugés là-bas. Donc, si j'étudie, ici, vous voyez déjà au moins, et les produits sont quand même facilement présentables. Vous avez vu les locasses avec laquelle le père a présenté quand même, les journaux. Voilà, donc quelqu'un qui a des habilités à communiquer. Et à lui, par exemple, la communication, voilà. On va vous apprendre à quelques semaines de communiquer aisément à l'oral, tout comme à l'écrit, les différents aspects que vous pouvez communiquer, ou les différentes capacités. Voilà. Voilà, merci donc qu'ils viennent à l'UAC. Merci, monsieur l'assistant Eli Mouleiti. Faire le choix. Choisir l'UAC, soit choisir le sciences de l'information et de la communication, c'est taper à côté? Non, ce n'est pas taper à côté, parce que déjà le cadre dans lequel nous sommes ici, c'est le laboratoire du département de communication, de l'information et de la communication de l'UAC. Déjà ici nous sommes au laboratoire, ça c'est un outil pratique pour les étudiants. Tu es étudiant, tu es là, les pères également. Voilà. Déjà vous vous retrouvez dans un grand studio de la première télévision de Butembo. C'est pour ça que on ne peut qu'éviter les autres à l'UAC, parce que c'est dans tous les départements de l'université. Merci. Voilà. Merci téléspectateurs de la Moto TV. Vous avez été nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre ces grands rendez-vous, l'émission Écho de l'IAC qui se passe chaque samedi à partir de 13h, 15 jusqu'à 14h. Mais vu la lourdeur, mais aussi la grandeur de la
thématique. Nous sommes allés jusqu'à 13 ans. Donc permettez-nous, je salue la présence de M. Eli Bouletti, je vous remercie. Merci aussi, Christian. Nous avons été avec le Père Moïse. Père Moïse, je vous remercie. Je vous en prie. Nous avons été finalement avec M. Silent. Silent, je vous remercie. Je vous en prie. Merci, je salue M. Angelo Kachuva, je salue M. Grance, je salue Glody Mirembe qui nous suivent depuis quelque part, je salue tous les étudiants de l'Université de l'Assomption au Congo. J'ai été Christian Wasikayo devant ces crachoirs, je vous fixe et branchez, rendez-vous. Depuis 20 ans, j'ai appris à nourrir, à croître l'espoir d'un pays développé. J'ai grandi et j'ai fait grandir au-delà de l'espoir de femmes et hommes capables du raisonnement, de la parole, de la technique, de la manipulation des technologies et du développement. Je suis belle, je suis maquillée par la riche bibliothèque de ma région, j'ai une vision, c'est pourquoi j'ai une télévision, j'ai la forme contournée par les laboratoires modernes, animés par des personnes nourries par moi-même. Ici, ils produisent des biogaz, des pavés en plastique, ils expriment leurs connaissances et leur culture en toute liberté. Je suis la mère nourricière. Ma fierté, c'est d'avoir nourri les hommes et femmes de lettres et des renommées de ma région en philosophie et en sciences de l'information et de la communication. Laborieux fruit d'un travail assidu, que ces œuvres ne cessent de témoigner mes paroles. Je vis avec mon temps, j'apprends la gestion des entités et des hommes, j'apprends à tutoyer de nouvelles technologies, parce que oui, dans la faculté de gestion, il y a la gestion des ressources humaines, la gestion informatique, le développement et management. Je suis une belle femme. Je vais construire un bel avenir, pratiquement des géants et imposant infrastructures de l'innovation du génie. En sciences appliquées, tu peux choisir entre les génies des constructions, les génies informatiques et les génies électriques. Je suis l'Université de l'Assomption au Congo, UAC. Je ne suis pas seulement ce bâtiment imposant que vous voyez. Je suis surtout l'inoubliable souvenir et le seul témoignage de rares personnes qui ont fait le meilleur choix de leur vie. Ces choix, c'est de m'avoir choisi. Je sens que tu es spécial. Je sens que tu m'as choisi. Je sens que nous allons pratiquer le changement et le développement avec l'UAC. Suivez Moutou TV, le tam-tam de la communauté. It's a weekend, rotating, so baby reset, Jagala mind to refresh, yeah. Baby girl, kende zamanyi, ojja kumenya omutima.